Bonjour chers étudiants, je suis formateur M. Valentin, formateur en audit et stratégie. Je vais présenter la continuité du cours. Ici, nous allons voir, pour compter, les caractéristiques attendues d'un rapport d'audit. Tout dernièrement, nous avons étudié en long large qu'est-ce que la mission d'audit et la mission d'audit est élaborée comment et l'objectif de l'audit, c'était quoi? À la fin de la mission, le responsable qui est chargé de faire l'audit au niveau de l'entreprise doit présenter ce qu'on appelle un rapport. C'est ce qui a été discuté pendant un grand concept. Alors, dans la grande chose à connaître, nous savons que dans le rapport d'audit, c'est là, nous avons bien énuméré ça, il y avait la phase de préparation, la phase de réalisation et la phase de la préparation du rapport. C'est ce que nous avons dit dans le passé. Ici, nous allons voir ce qu'on appelle les caractéristiques attendues. Bien sûr, le rapport a été là. Mais il y a l'attente. Il y a l'attente. L'attente, c'est quoi? Ce que l'auditeur a pu réaliser dans sa mission. Bien sûr, étant recommandation, des principes et des obligations, étant expert dans sa mission, dans le rapport, il y a ce qu'on attend du propriétaire de l'entreprise, des associés, dire le résultat de sa mission. Alors, nous avons ici, au petit 1, les critères. Nous parlons des critères. Ils rencontrent à la réglementation. Nous avons parlé, oui. La réglementation. Le rapport doit rendre compte à la réglementation. Donc, ça veut dire quand nous parlons de la réglementation, l'auditeur qui est chargé en mission d'auditer une entreprise doit regarder les principes sur la réglementation. 2. La condition. Elle établit la structure, répondre des normes. Alors ici, l'auditeur arrivé sur le terrain, nous avons mis en long large, est-ce que cette entreprise respecte les normes? C'est l'une des missions de l'auditeur. Cause, elle détermine la problématique. En cas de non-conformité, la problématique. Pourquoi nous parlons de la problématique de la non-conformité ici? Parce que l'auditeur, quand il est en mission, il doit déterminer le dysfonctionnement. Si cette entreprise présente ce qu'on appelle la non-conformité par rapport à l'objectif atteint, l'entreprise ne présente pas un bon fonctionnement, c'est à partir de là, dans le rapport qu'il doit élaborer, dans le rapport qu'il doit présenter, il doit signifier cela exactement. Donc dans le rapport, on doit regarder les dysfonctionnements de cette organisation. Ce ne sont pas les informations à cacher ou à mettre de côté. Ça, ce sont les causes. Parce que l'objectif attendu pour les associés ou les propriétaires de l'entreprise, pourquoi cette entreprise ne marche pas? Pourquoi l'organisation n'apporte pas des résultats fiables? C'est qu'il y a un problème. Raison pour laquelle on a consulté un cabinet d'audit. Et l'auditeur est allé sur le terrain pour détecter les dysfonctionnements de cette organisation. Ici, nous parlons de ce qu'on appelle des faits pour évaluer les méthodes. Cela, on doit les faire signifier ça dans le rapport. Là où il y a des failles, là où il y a des dysfonctionnements, là où ça ne va pas, concernant dans tous les départements de cette organisation, il faut le présenter ça dans le rapport. Donc, voilà un peu les attentes d'un rapport d'audit. Ici, nous allons rentrer maintenant dans le petit E, les processus de planification de la stratégie. Processus de planification de la stratégie d'audit. Pourquoi on appelle ça la planification? J'ai mis ça ici, plus loin. La planification stratégique des audits. Ici, c'est une évaluation fondée sur les risques effectués. Alors, cette évaluation permet d'identifier, évaluer et classer par ordre de priorité des risques pour permettre la détermination des secteurs à auditer.
Ça veut dire, une fois l'auditeur est mis sur le terrain, sa mission est de faire une planification. Bien sûr, il a la coordination à la base, mais il a la planification dans le travail qu'il doit élaborer sur le terrain. Donc, cette planification, l'objectif, c'est arriver à déterminer ce qu'on appelle les risques. Comment? Parce qu'il doit d'abord identifier ces risques, 2, évaluer ces risques, 3, les classer. Donc, dans la planification, il y a 3 phases. D'abord, identifier quels sont les risques qu'il a pu constater sur le terrain, dans le fonctionnement de cette organisation. 2, il doit évaluer ces risques. 3, il doit les classer. Donc, raison pour laquelle l'ensemble de ces 3 facteurs permet ce qu'on appelle la planification. Alors, d'une manière générale, il y a presque plusieurs étapes pour ça. Plusieurs étapes qui sont élaborées sur ça. Raison pour laquelle, là, c'est le contenu général, mais il y a plusieurs étapes pour aller à la planification. Mais dans le processus des étapes de la planification, vous devez retenir qu'il y a les 3 phases. L'identification plutôt, l'évaluation et le classement. Mais pour arriver dans l'identification, l'évaluation et le classement, vous devez aller étape par étape. Première étape, ça y est là, nous sommes ici, la première étape. Première étape, quand on dit ici, il faut identifier. Identifier quoi? J'ai dit ici, identifier la structure du plan stratégique d'audit et de déterminer le niveau d'effort prévu, l'heure, les ressources pour mener à bien les travaux. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous êtes auditeur. Une fois vous identifiez la structure pour le départ. Pourquoi identifier la structure? Vous devez connaître comment cette entreprise fonctionne à l'intérieur, parce que l'audit est à l'intérieur. Comment cette organisation fonctionne. Vous devez connaître comment les départements fonctionnent. Faire la connaissance de cette entreprise afin de savoir comment faire l'identification pour aller à la planification. Donc, identifier le plan stratégique d'audit et à déterminer ici les efforts. Donc, l'heure, les ressources. C'est l'une des fois. Ça fait partie. Quand on regarde, je prends un exemple, l'heure. L'heure. Le concept de l'heure, par exemple, ici, quand vous identifiez l'heure, les travailleurs arrivent très en retard. En retard. L'heure du travail, c'est 7 heures. Ils arrivent à 10 heures. Mais si vous avez des bons de commande, ça pose problème. Voilà. Ça pose problème. Vous avez déjà la connaissance de l'entreprise. Raison pour laquelle il faut connaître d'abord l'entreprise, comment cette entreprise fonctionne. Une fois vous connaissez, vous cherchez maintenant à déterminer pourquoi il y a un dysfonctionnement. 1. L'heure. C'est un problème. Ça pose problème. 2. Les ressources. Mais les ressources, c'est pourquoi les ressources? Mais oui, c'est grâce aux ressources, ça donne la force de l'organisation. Mais si les ressources ne donnent pas une possibilité pour fabriquer un produit, alors c'est faille. Si par exemple on dit que cette entreprise est en train de fabriquer un produit mis à la disposition des consommateurs, mais auprès du départ, il n'y a pas de moyens pour alimenter le produit. Ça pose un problème, les ressources. Il n'y a pas de financement. Il n'y a pas de moyens de transport. Ça fait partie des ressources. Alors, vous avez déjà identifié. Cela doit être marqué dans le rapport. C'est ça. Vous commencez d'abord à identifier la structure pour marquer la stratégie. Voilà le plan stratégique de l'audit. Parce que votre plan stratégique, c'est quoi? Apporter de l'amélioration, donner des orientations. Voilà. Quelles sont les stratégies que vous allez apporter pour que la situation de l'heure soit résolue? La situation des ressources soit résolue. Vous avez bâti des stratégies. Donner des orientations. 2. Ici, deuxième étape, informer les entreprises qu'un travail de planification stratégique, audit, doit commencer.
vous devez informer, ici, informer les entreprises qu'elles travaillent. Parce que vous ne pouvez pas arriver, faire un travail d'audit sans que vous informez les responsables de l'organisation. Vous devez donner l'information. Plan de communication, ils doivent être informés. Une fois ils sont informés, dès que vous arrivez, d'après tous les processus qui ont été déjà mis dans le contrat, vous n'avez plus le problème. Et vous passez à la phase de l'identification de la structure. Donc vous devez informer ici les entreprises qu'il y a un plan de planification qui sera mis en place, étape par étape, département par département. Ici, troisième point. Ici, recueillir les informations. Recueillir les informations. Vous êtes arrivé sur le terrain. Étant auditeur, vous devez recevoir les informations à l'intérieur de l'entreprise. Vous devez récupérer ces informations. Parce qu'à base de ces informations, ça vous donnera quelles sont des stratégies que vous pouvez apporter à des solutions. Ici, on parle de consulter, évaluer les travaux antérieurs. Donc là, on recueille d'abord les informations, on consulte et on évalue les travaux. Étape par étape, recueillir les informations. Je prends l'exemple. Les travailleurs arrivent très en retard. Manque de ressources pour alimenter des bons de commande. C'est un problème. Vous avez déjà pu, vous avez reçu les informations. 2. Consulter. On consulte quoi? On consulte les intéressés qui sont responsables. Qui est responsable des ressources humaines? Qui contrôle l'heure d'arrivée, l'heure de départ? Qui est le responsable des ressources pour passer les bons de commande? Vous devez consulter les responsables. Pourquoi il y a manque de financement pour faire les bons de commande ou fabriquer un produit mis à l'attention des commandes? Pourquoi? Vous devez consulter. À partir de là, vous devez avoir des informations pour bâtir des stratégies, apporter des solutions. Là, évaluer les travaux antérieurs. Faire l'évaluation. Pourquoi ça ne marche pas? L'activité ne marche pas. Pourquoi? Vous avez évalué. Parce qu'il y a des résultats. Soit on a des résultats qui sont comment? Favorables ou défavorables. Petit 4, effectuer une revue de la documentation. Qu'est-ce que ça veut dire? Faire la revue de la documentation, ça veut dire quoi? Étant qu'auditeur, vous avez un rapport à faire. Revue de la documentation, c'est quoi? Ici, quand vous avez consulté l'entreprise, vous avez pris connaissance comment l'entreprise fonctionne. Et vous avez pris connaissance des documents que l'entreprise utilise. Dans les services de la comptabilité, par exemple, il y a des factures, des bons de commande, il y a des documents comptables. Vous avez pris connaissance de cela. Alors, la revue de ces documents, réellement, pour connaître la fiabilité et la transparence des écritures comptables. Revue. Le document a été vu au départ. Le revoir encore. Parce que pour avoir la confirmation réellement que est-ce que ce que je dois faire ressortir dans le rapport, il y a la transparence ou pas? Revue. 5. Rencontrer les responsables de la fonction d'audit interne. Oui, une fois, il faut les rencontrer parce qu'au sein de l'organisation, il y a des gens qui sont des professionnels chargés à l'audit interne. Mais vous êtes là pour vous. Vous êtes venu faire l'audit à l'interne. Mais entre-temps, vous êtes un expert envoyé de l'extérieur. Donc, vous devez contacter les gens qui sont là. On appelle ici les responsables de la fonction d'audit interne. Ce sont les gens qui travaillent dans l'entreprise. Ils font de l'audit. Ils veillent sur le fonctionnement des audits. Voilà, donc c'est ça. Le point 6, interroger d'autres responsables des parties prenantes. Il faut les interroger. Les dirigeants, les cadres supérieurs de l'entreprise. Il faut les interroger réellement par rapport à les informations que vous avez reçues. Est-ce que cela, il y a une coordination ou pas? Il faut les interroger.
Parce que nous partons dans le plan de la planification. Le point 7, examiner les risques et les contrôler. Voilà le danger, c'est là. Si les risques ne sont pas examinés, ah non. La personne qui vous a confié la mission d'audit, ils attendaient qu'à une amélioration des activités menées dans l'entreprise. Mais les risques n'étaient pas déterminés. Alors, ou le contrôle des activités, ça pose problème. Raison pour laquelle le monsieur ou les actionnaires ont confiance à vous, et donc experts à la matière, de déterminer les risques et les contrôler. 3. Convoquer une réunion de comité consultatif des experts. Vous devez convoquer une réunion. Nous sommes toujours dans le cadre de la planification. Il faut toujours convoquer une réunion des experts ici. Les experts qui sont dans le même domaine. Et donc vous êtes expert aussi. Vous êtes aussi expert en matière d'audit. Vous devez aussi, ici, convoquer une réunion. Autour de cette réunion, il y a des points à débattre de votre mission et sur les principes du travail. Et ensuite, maintenant, le point 9, consolider les résultats. C'est ça qu'on avait attendu. Consolider ce qu'on attendait. Et le point 10, communiquer les résultats des travaux du plan d'audit. Voilà, c'est ça. Donc, la dernière étape parle de la communication des résultats des travaux d'audit. Pourquoi la communication? On parle de la communication parce que c'est ce que les propriétaires des entreprises, les actionnaires attendaient dans votre rapport. Ce qui a été élaboré, ce qui a été planifié. Donc, identification. Donc, dans le rapport, vous avez planifié votre travail stratégique, vous avez identifié, vous avez évalué et vous avez classé. D'une manière générale, et vous donnez des orientations. Désormais, voilà la conduite à tenir pour les jours à venir concernant le fonctionnement de l'organisation. Donc voilà d'une manière générale ce que nous avons vu aujourd'hui, ce qu'on appelle le processus de planification, l'audit stratégique. Donc s'il y a des questions, on est toujours là disponible pour répondre à des questions. Pour aujourd'hui, le cours concernant les caractéristiques attendues d'un rapport d'audit, également le processus de la planification stratégique de l'audit. Donc, on va nous revoir prochainement. S'il y a toujours des questions, on est toujours disponible à l'école. Merci, chers étudiants.